Bonjour à tous, je vous présente Grégoire, un jeune champion. Alors Grégoire, un champion en quoi? Un champion en enduro. Donc je vais vous expliquer ce que c'est l'enduro déjà. C'est une discipline qui est assez particulière. C'est un mélange entre le rallye et la moto tout-terrain. D'accord. Donc ce que je peux vous dire, parce que je fais de la compétition, je fais le championnat de France, le championnat de Nouvelle-Aquitaine, que je suis en tête. Ok. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur l'enduro? L'enduro, c'est les courses se déroulent le samedi et le dimanche. Oui. Généralement, c'est tout le temps comme ça, le samedi et le dimanche. Par exemple, le samedi, c'est 6 heures et le dimanche, c'est 6 heures aussi, donc 12 heures sur le week-end. 12 heures. Et on a le droit d'arriver le mercredi. Oui. Donc du mercredi jusqu'au vendredi, on a le droit de faire ce qui s'appelle le repérage. C'est analyser les spéciales en marchant à pied, qui peuvent durer entre 35 et 45 heures le repérage, du mercredi jusqu'au vendredi. Donc 45 heures de marche et 12 heures de compète. Voilà, du mercredi au dimanche. Au dimanche, ok. Comment as-tu compris que l'alimentation était importante dans ce sport? Est-ce que tu as une anecdote? Lors de la première épreuve du championnat de France, je suis arrivé comme tous les autres qui étaient déjà habitués à faire le championnat de France bien dans les années avant. D'accord. Je suis arrivé le mercredi, donc j'ai commencé à faire le repérage avec eux. Et arrivé le vendredi soir. Donc 45 heures de marche. Bien sûr, 45 heures de marche. Et bien j'étais physiquement, j'étais tout fatigué. Le samedi matin, je me suis levé pour aller à la course. J'étais claqué quoi, donc je savais que déjà le week-end allait être très long. Et cette année, t'avais quel âge quand t'as... J'avais 16 ans quand j'ai commencé la première course. Oui, d'accord. Donc maintenant j'en ai 18, donc j'ai acquis de l'expérience entre temps. D'accord. Et donc grâce à cette anecdote là, cette première course championnat de France, je me suis dit que l'alimentation était quand même très importante. D'accord. C'est très importante, donc du coup je me suis posé des questions. Microalgues, protéines, bien vitamine sûr. B. Et donc comme c'est une protéine, je me suis dit, c'est là que je tiens quelque chose. Donc j'ai goûté ce produit et j'ai fait une cure de 2 mois et j'ai de suite vu les effets. D'accord. Et bien sûr je parle de la spiruline, hein. Donc les effets c'est quand même, ça m'a assez bluffé. Donc du coup j'ai continué à prendre et le stage en plus se passait très bien avec Yann. Donc voilà. D'accord. Et donc notre dernier produit, la phycocyanine, est-ce que tu l'as testé? Alors c'est un produit qui est quand même assez nouveau pour la spiruline de Julie. Et moi je l'ai testé et j'ai trouvé ce produit gustativement excellent comparé à la spiruline. Oui, parce que bon, sucré. Sucré et les effets sont vraiment bluffants puisque moi je les prends sous forme de cuillère à soupe. Pas cuillère à café, cuillère à soupe. J'en prends 2 jours de course de moto et je sens les effets, mais vraiment instantanément. Au bout de 20 minutes, j'ai les effets qui sont fait booster et tout le long de la course, sur les 6 heures de course. Mais en plus, j'ai un camelback où j'ai fait ma propre boisson. Enfin, j'ai créé ma propre boisson. J'ai juste mélangé une cuillère de phycocyanine dans mon camelback. D'accord. Et c'était. Et donc toute la journée, tu bois un peu d'eau je récupère, je récupère au fur et à mesure de la journée. D'accord. Ok, et au niveau récupération, tu as vraiment senti la différence? Ouais, je sens vraiment la différence. Déjà plus de crampes. D'accord. Et comme il y a un petit goût sucré dans l'eau, ça me donne envie plus de boire. Et donc du coup, ça a plein d'avantages derrière qui... Lui-même, je le sens généralement, comme on est assez habitué à faire des courses de moto, le samedi, on sent pas trop la fatigue. C'est le dimanche, en fin de journée, le dimanche qu'on sent la fatigue. Et là, le dimanche en fin de journée... Les derniers 6 heures sont difficiles. C'est difficile et là, il n'y a pas de problème. Ok, pas de fatigue. Donc c'est parfait. Alors, ma dernière question, Grégoire, c'est est-ce que tu as un moment, un instant où tu as cru en toi dans cette discipline? Alors au début, c'était surtout l'entourage, parce que on sait que l'enduro sans entourage et malheureusement sans argent, comme c'est un sport mécanique qui coûte quand même assez cher, c'est surtout l'entourage qui te fait croire en toi, quoi. Parce que si quelqu'un de ta famille ne donne pas un peu d'argent pour faire de la moto, tu peux pas y arriver au bout d'un moment. Donc moi, c'est mon entourage, c'est mes parents, ma mère et mon père, mais surtout mon père qui a cru au début en moi, parce qu'au début quand j'ai commencé les courses, comme tout pilote, je stressais, mais un peu beaucoup. Alors c'est vraiment lui qui a cru en moi et qui m'a poussé à faire des courses, même aller au sport-études, tout ça. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé la moto à 8 ans. D'accord. Après, mon père, pour un choix personnel de lui, il n'a pas voulu que je fasse de compétition de 10 ans à 15 ans. Donc j'ai pas fait de compétition. Je roulais quand même, mais je faisais pas de compétition. Parce qu'on sait que comme dans une compétition, on a un peu d'adrénaline et cette adrénaline peut faire des erreurs. Et parce que c'est un sport mécanique, où il y a de la vitesse, donc on peut se faire mal. J'étais encore un peu jeune aussi. Moi, j'étais un peu jeune. Et donc après, je suis allé au sport-études. Ouais. Et en allant au sport-études, là j'ai dû commencer à faire de la compétition. Et c'est là où vraiment il a cru en moi. Et où tu as cru en toi? Et j'ai cru en moi, mais moi j'ai eu un peu plus de temps, un peu plus de mal. Parce que lui voyait l'évolution au fur et à mesure, et moi je ne la voyais pas personnellement, donc c'est pour ça. En fait c'est ton coach quoi.
Mon coach, mais maintenant je suis rentré dans une structure avec Yannick Labatte qui est le manager de la team, qui m'aide beaucoup, donc cette saison on a bien progressé et on y travaille. Et là je suis actuellement en tête du championnat de la Nouvelle-Aquitaine que j'ai gagné l'année dernière, mais pas dans la même catégorie. Cette catégorie est plus relevée cette année parce que j'ai dû monter obligatoirement comme j'ai gagné. Et donc on progresse vachement. Et là c'est ta prochaine compétition? Ma prochaine compétition, c'est tout le mois de septembre qui est pris. Le premier week-end j'ai course de ligue. Le deuxième week-end j'ai championnat de France d'enduro à Langeac, c'est en Aveyron. Et ma troisième course c'est le championnat du monde qui est en Ambert. Donc tout ça sur le mois de septembre? Tout ça c'est au mois de septembre. D'accord. Parce qu'en fait la saison de moto, il n'y a pas une période comme le foot, ça commence de septembre et ça finit en mars. La course en enduro, c'est une saison de moto, ça commence de mars, ça finit en novembre. D'accord. Donc voilà. Merci à toi Grégoire. Et merci à l'aspirine de Julie surtout. Que l'aspirine et la FICO soient. Merci.